Vous osez prétendre que la démarche de développement durable de la ville de Saint-Étienne est ambitieuse. À ce niveau-là, cela relève de la méthode Coué. Pourtant, ce n'est pas parce qu'on se répète sa propre vérité qu'elle devient réalité. Votre majorité se contente seulement, une nouvelle fois, du strict minimum. Par exemple, encore, le plan de sobriété stéphanois, qui ne va même pas aussi loin que les recommandations du gouvernement. Madame Michaud-Farigoul l'a rappelé, le développement durable, c'est un développement qui répond aux besoins du présent, sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Vous prétendez à tout va que le développement durable est un des 3 piliers de votre politique municipale, mais c'est faux. Si tel est le cas, comment expliquez-vous la fermeture des serres municipales, sans préavis, obligeant les agents à être déployés sur d'autres tâches? Cette décision hâtive est le résultat de plusieurs manques. Le manque de reconnaissance de compétences des agents, le manque de concertation et surtout le manque de prévision et de vision pour l'avenir. Tout ce gâchis, mais pour quel objectif? Survivre pendant les quelques années de mandat restantes, quitte à détériorer les services proposés à la population? Votre manque de lucidité est vraiment frappant. Vous voilà, vous aussi, prêt à clamer qui aurait pu prédire la crise climatique? Il ne vous est pas demandé de prédire l'avenir, bien sûr, ou de lire dans une boule de cristal. Ce qui vous est demandé, c'est de prévoir, d'anticiper les crises à venir et surtout de préparer les infrastructures et les services pour protéger au mieux la population, quelle que soit la situation et à long terme. C'est sans doute cette incapacité à prévoir qui vous pousse depuis quelques mois à installer des écrans numériques pour l'information municipale. Ils fleurissent désormais aux arrêts de tram. Ils fonctionnent parfois, affichent des images fantaisistes le plus souvent. Dans le meilleur des cas, ils sont éteints. C'est prendre les Stéphanoises et les Stéphanois pour des imbéciles que de déployer ces écrans qui consomment inutilement d'électricité alors que la crise énergétique actuelle, oblige chacune et chacun à baisser son chauffage. Réveillez-vous. Le temps de l'ébriété énergétique est révolu. Éteindre quelques lumières ne suffit plus. Et parler de développement durable avec la légèreté et le manque de rigueur qui vous est propre est purement indécent, voire criminel pour les plus jeunes générations. Et que dire de la végétalisation, qui est indispensable? Le centre-ville continue d'être bétonné et votre majorité ose se féliciter d'avoir des arbres en pot ou de la création d'un petit parc en centre-ville pompeusement appelé Jardin d'Éden. Votre organisation de l'espace urbain contraindra les passants à suffoquer dans une ville bétonnée et goudronnée. Il faut atteindre les fameux espaces de respiration promis dans ce rapport. Les Stéphanoises et les Stéphanois n'attendent pas des espaces de respiration fermés. Ils attendent de pouvoir tout simplement respirer partout. Pour cela, nous avons besoin de végétation sur l'ensemble de l'espace urbain, pas seulement dans des aires fermées entre 4 murs. Nous voulons des arbres en centre-ville, dans les quartiers, dans les cours d'école, dans les espaces publics. Nous voulons des arbres partout et pour toutes et tous. D'être concis face à cette suite effrénée de mauvaise foi, je dirais même peut-être même de jalousie. Vous allez voir pourquoi. Alors, Monsieur Duverger, j'avoue que je suis extrêmement déçu par votre intervention. Quand vous citez les classements de villes marchables ou de villes cyclables, je vous rappelle que ces classements se font sur des appels au peuple. Il n'y a absolument pas de méthode scientifique qui détermine ces résultats. Répond qui veut. Alors peut-être qu'à Grenoble, il y a un peu plus de militants sur ces baromètres marchables ou cyclables qu'ailleurs. Il n'en reste pas moins, puisque vous la prenez souvent en exemple, que la ville de Grenoble n'a pas sans doute tellement bien anticipé la situation de crise dans laquelle nous nous trouvons. Sinon, sans doute, elle n'aurait pas été obligée d'augmenter ses impôts locaux de 25%. Et puis, quand je regarde les derniers chiffres de la qualité de l'air qui vont être communiqués publiquement dans quelques jours, vous verrez que Saint-Étienne est bien meilleur que Grenoble. Vous avez raison sur un point, il ne s'agit pas de communiquer à tout va l'écologie, etc., pour en faire le mieux. D'ailleurs, je crois que c'est tout à l'heure votre collègue, non c'est vous-même, qui disait tout à l'heure que Grenoble montre, s'il vous plaît, que Grenoble montre des bons résultats puisque le maire a été réélu. Eh bien, s'il suffit d'être réélu pour être bon,
Eh ben, je vous rappelle que c'est notre cas. Et que les Stéphanois doivent penser comme les Grenoblois. Mais les Stéphanois vivent à Saint-Étienne et les Grenoblois à Grenoble. Concernant les arbres coupés, là aussi, Monsieur Duverger, c'est un exercice de mauvaise foi qui me déçoit. Parce que j'avais perçu en vous quelqu'un de sincère dans sa démarche écologiste. Mais comment pouvez-vous tomber dans les mêmes pièges que les collègues qui sont assis sur le même banc que vous? En 2015, à Saint-Étienne, nous avons eu une très forte tempête pendant un été, avec des dizaines et des dizaines d'arbres qui sont tombés au sol, y compris des arbres séculaires, place Jean Jaurès, qui se sont écrasés sur des terrasses. Ce jour-là, je me suis dit, puisque ça n'existait pas, que la mairie ne pouvait pas prendre le risque d'être tenue responsable de décès liés à ces arbres qui sont en mauvaise santé et qui tombent au sol suite à des tempêtes comme nous les avons connues. Et j'ai demandé un diagnostic sur l'ensemble des arbres de nos parcs, de nos jardins et de nos rues. Alors oui, quand on coupe un arbre, c'est pas pour le plaisir d'en supprimer un, puisque j'ai même fixé l'ambition avec l'équipe municipale d'implanter 4000 supplémentaires pendant ce mandat, et nous sommes aujourd'hui sur cette lignée-là, mais nous suivons le diagnostic pour éviter tout simplement des victimes potentielles. Concernant le budget vert, là aussi, vous ne dites pas la vérité. Vous avez été associé à ce chantier, vous avez donc vu que Saint-Étienne fait partie des villes pionnières, puisqu'il y en a très très peu aujourd'hui qui ont initié cette démarche. Nous vous avons présenté les premiers résultats, service par service, vous en avez connaissance, et vous avez vu aussi qu'ils étaient bons. Alors bien sûr, il y a toujours des progrès à faire, on peut toujours s'améliorer. Mais en tout cas, déjà, sur les exercices 2017 ou 2018 jusqu'à présent, on voit que la politique que nous avons menée depuis 2014, en intégrant des clauses d'insertion sociale, en intégrant des clauses de développement durable dans les marchés publics, porte d'ores et déjà leurs fruits. On ne vous a pas en fait attendu pour agir. Et c'est un peu le sentiment que vous donnez par vos différentes interventions. On a l'impression que, avant vous, personne ne se préoccupait du développement durable. Mais je rappelle que depuis 2014, notamment à travers le plan climat air-énergie qui a été lancé au sein de la métropole et dans lequel la ville de Saint-Étienne prend toute sa part aux côtés de plus de 250 acteurs du territoire, nous avons agi de manière concrète, opérationnelle, avec des résultats parfois très bons, comme par exemple la réduction des émissions des gaz à effet de serre. L'objectif, c'était 20%. Les 3,20, vous connaissez ça par cœur, Monsieur Duverger. On en est aujourd'hui, au moment où je vous parle, à moins 34%. C'est bien, c'est évidemment encore pas assez, mais on dépasse les objectifs. En matière d'économie d'énergie, objectif moins 20, on n'est qu'à moins 10. Eh bien, il faut redoubler d'efforts. Et ce plan de mandat, notamment avec la rénovation de 40 millions d'euros consacrés aux écoles, aux centres sociaux, à l'éducation populaire, aux bâtiments communaux, va dans ce sens. Quant à la part des énergies renouvelables que nous voulons porter à 20%, comme nous y invite d'ailleurs cette loi, nous en sommes à 6%. C'est bien, on partait de zéro. C'est-à-dire que ceux qui sont passés avant nous n'avaient rien fait. Et qu'entre-temps, l'État qui incitait aux éoliennes, un petit peu comme les écologistes d'ailleurs, peut-être même sous l'influence des écologistes, l'État qui incitait à mettre des éoliennes nous a ensuite mis une série de bâtons dans les roues, sur des arguments plus ou moins discutables, pour les en empêcher. Et qu'en matière de photovoltaïque, là aussi, c'est un sujet extrêmement complexe, mais dans lequel la métropole de Saint-Étienne et la ville de Saint-Étienne, dans la métropole, sont absolument leaders. Et je pourrais citer, bien entendu, les nouvelles solutions de tri que nous mettons en marche pour répondre tout à l'heure à Madame Pfister, le programme de rénovation des logements avec plus de 1000 logements en collectif, plus de 400 logements individuels, les réseaux de chaleur urbains, entre ceux qu'on crée et ceux qu'on étend, comme celui de Château-Creux et du Soleil, sur la ZFE, Christiane Michaud-Farigoul en a parlé tout à l'heure. Oui, on l'a fait la ZFE, et de manière engagée, de manière volontaire, avant que la loi de l'impose. Mais on l'a fait en concertation. C'est sans doute pour ça aussi qu'on n'a pas toute la bronca qu'on a, comme chez vos amis de la banlieue lyonnaise. En matière d'hydrogène, en matière de transport en commun, notre majorité a relancé les trolleys, le tramway avec la 3e ligne, les bus électriques au GNV.
j'en passe, et l'Atlas sur la biodiversité. Tout ça, ce plan climat, évidemment que Saint-Étienne en est partie prenante. Alors quand vous me dites que sur les budgets verts, c'est timide, etc., qu'on ne vous communique pas les résultats, vous les avez eus sous les yeux, monsieur Duverger. Sur les 3 années, service par service, c'est insulter les services qui les ont préparés. Madame Toki, alors là, on va de contradiction en contradiction. Vous nous dites que le plan de sobriété énergétique ne va pas assez loin concernant l'éclairage public. Et lors de la présentation du 2e rapport, vous nous disiez qu'éteindre l'éclairage public, eh bien, c'était faire prendre des risques supplémentaires aux femmes. À un moment donné, on va trop loin. À un autre moment donné, on ne va pas assez loin. Madame Toki, voilà, nous, on agit. Mais c'est tellement plus confortable de parler. Hein, et finalement, vous n'avez que ça à faire. Alors, je peux vous comprendre. Concernant les serres, là aussi, on est sur des sujets qui n'ont absolument rien à voir. Rien à voir. Vous êtes des donneurs de leçons comme quand nous sommes des faiseurs, quand nous sommes en action. Vous nous dites que ce qu'attendent les Stéphanois, c'est de respirer. La ville de Saint-Étienne leur offre plus de 700 hectares de parcs et de jardins à l'intérieur de la ville. Je ne parle pas des 1700 hectares forestiers qui sont gérés par la ville de Saint-Étienne. Et oui, nous en rajoutons encore, avec notamment l'espace vert de l'Éden, 2000 m² en hyper centre-ville, qu'on aurait pu bien entendu valoriser auprès de promoteurs. Ce que nous souhaitons, c'est l'intelligence dans l'action, l'intelligence de la réflexion et la concertation. Avec Jean-Pierre Berger, avec de nombreux collègues ici présents, on a mené beaucoup de réunions de concertation pour savoir s'il fallait construire. Et je ne suis pas certain qu'en hyper-centre-ville, à quelques mètres de la mairie, beaucoup de majorités auraient décidé de consacrer cet espace à un espace vert, dont 1200 m² plantés. C'est ça, en fait, qui doit vous gêner, c'est que nous en faisons beaucoup plus que ce que vous auriez pu même en espérer. M. Boyer, d'ailleurs,